Allô à toi et bienvenue à Wynetland, épisode 31. Aujourd'hui, je te parle de bouger dans l'eau et des avantages de le faire. En effet, l'été, il y a beaucoup de gens qui ont trop chaud pour bouger dehors, qui sont pas confortables de le faire pour des raisons X. Il y en a qui n'ont pas de tolérance à la chaleur, il y en a qui ne transpirent pas, alors c'est excessivement dur de réguler leur température quand il fait chaud, quand il fait 30, comme on a connu dans les dernières journées ici. Il y en a qui ont des symptômes de ménopause, préménopause, il y en a qui ont juste qui s'endurent pas à chaleur tout court, que le caractère va avec la température. Bref, pour plein de raisons, il y en a beaucoup qui ne supportent pas bien la chaleur l'été et qui arrêtent de s'entraîner pour cette raison-là. Et dans les épisodes précédents, je te parlais de trucs pour continuer à bouger pareil, pour maintenir tes acquis, pour au moins faire un petit peu de maintien l'été, pour revenir à l'automne et que ce soit beaucoup moins dur de t'entraîner et de reprendre ta routine et tes bonnes habitudes. Donc, dans les options, je te parlais de bouger à l'air climatisé, de bouger tôt ou tard en journée pour éviter les grosses chaleurs, de t'entraîner dans l'eau. Moi, c'est une chose que je fais, les étirements, je les fais dans le spa. Quand j'ai pas de cours de stretching, je vais m'étirer au moment où je vais prendre un spa dans ma journée. Ça fait du bien, ça relaxe les muscles et ça donne pas trop chaud. On est confortable dans le sport pour faire des étirements. Puis en plus, ben, on a déjà la température corporelle un peu plus haute. Donc, c'est plus facile de faire des étirements dans ce cas-là. C'est pareil pour une piscine. Si vous avez une piscine chauffée qui est confortable, vous pouvez faire des étirements dans votre piscine ou dans votre spa, mais vous pouvez faire bien plus que juste des étirements. Et c'est ce que j'avais envie de vous jaser aujourd'hui. En fait, l'année passée, j'avais mis une vidéo sur YouTube. Vous pourrez le retrouver là, dans la playlist Pic Gendron kinésiologue. Il est encore là. Je vous montrais des mouvements à faire dans l'eau pour travailler les bras, travailler les épaules, travailler les biceps, les abdos, les jambes, les cuisses, les fesses. Donc, je vous donnais plein d'options d'exercices pour travailler tout ça. J'en referai peut-être un plus tard dans cet été pour vous donner d'autres options d'entraînement dans l'eau. Mais là, j'ai envie de vous parler de comment je peux travailler le cardio dans l'eau. Et puis pourquoi le faire, puis c'est quoi les avantages. En fait, quand je travaille dans l'eau, j'ai pas 100% de ma charge à travailler, j'ai pas 100% de mon poids. L'eau va compenser et va aider pour les mouvements de style jumping jack, les sauts. Oui, l'eau a une résistance, mais quand je veux faire des sauts, c'est un avantage d'être dans l'eau. Ça réduit les impacts. Ça devient beaucoup plus facile en fait de faire du jogging dans l'eau, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de thérapeutes qui vont s'en servir, des physios, etc. pour travailler dans l'eau, pour développer les mouvements puis les muscles, les stabilisateurs, renforcer les muscles aussi. Donc c'est une belle option et ben, c'est plus facile que sur la terre parce que j'ai moins de charge. Donc si vous avez de la misère avec les impacts, les sauts, ben, ça peut être une belle façon d'en faire. Évidemment, on n'ira pas sur un trampoline si on a des problèmes de plancher pelvien, puis on a des problèmes à ce niveau-là, mais de le faire dans l'eau, on va être confortable de le faire, moins d'impact et on a moins de risque à ce niveau-là d'aggraver un problème au niveau du plancher pelvien. Donc, vous pouvez faire ces exercices-là sans problème dans l'eau et en toute sécurité et en toute confiance parce que en atténuant les chocs, il y a moins de problèmes à ce niveau-là. Donc, je peux travailler mon cardio de façon importante dans l'eau. Évidemment, la nage et la natation, c'est un bon exercice super complet pour travailler tous les muscles et le cardio. Mais juste faire des battements de jambes, juste faire des croisements de jambes, juste faire des mouvements de bras, des mouvements de boxe, je peux travailler considérablement mon cardio dans l'eau aussi. Donc, si vous avez une piscine, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire de cardio l'été. Vous avez tout ce qu'il faut pour continuer à faire du cardio, continuer à faire du musculaire parce que la résistance de l'eau aussi peut vous servir pour faire plein de mouvements de muscu dans l'eau, dans le confort de votre piscine, tranquillement, sans suer une seule goutte de sueur. Donc, c'est fini les excuses que l'été il fait trop chaud pour bouger. Si vous avez une piscine chez vous ou à portée de la main, vous pouvez vous entraîner au niveau cardio, au niveau musculaire, au niveau du stretching sans avoir chaud. Donc voilà pour mon conseil cette semaine. Si vous avez ces outils-là sous la main, profitez-en. Et profitez-en pour bouger d'une intensité et d'une façon différente. Mais c'est super le fun. Et il y a des cours d'aquaforme, des cours d'aquazumba et toutes sortes de cours qui se donnent dans l'eau. Aquajogging, aquavélo, bref, il y en a plein. Vous pouvez vous informer pour regarder ce qui se donne autour de chez vous. Mais c'est des belles alternatives pour bouger l'été, garder la forme, puis s'amuser, puis en plus jouer dans l'eau. Fait que ça rend ça encore plus agréable.
Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci de votre écoute. À bientôt. Pour consulter les épisodes précédents, tu peux joindre la communauté Facebook. Bienvenue à Why Not Land, le groupe privé. Les épisodes sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube Why Not dans la playlist Bienvenue à Why Not Land. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour ça.